La semaine passée, j'étais en train de boire un café avec, quelqu'un et cette personne m'a dit: «Je vais m'abonner à ta chaîne YouTube». Alors il s'est abonné et puis il m'a dit: «Voilà, maintenant tu as 123 abonnés» et je me suis dit dans ma tête: «Mais avant j'en avais 125». À chacun sa formule, hein. Peut-être pour certains youtubeurs, 1 abonné de plus ramène 20 abonnés de plus et peut-être que chez moi, 1 abonné de plus enlève 2 abonnés. Ah, je vous dis, hein, chacun sa formule magique, chacun sa formule mathématique. Salut. Bon, bah, salut. Ah, mais elle était là, ma plume. Je la cherchais partout. Mais, ah ouais. Ah non, mais c'est bon ces trucs. Hmm. Et un peu d'eau pour étancher ma soif. Hmm. Ah, c'est vraiment la belle vie ici. Moi, je dis bleu. Moi, je dis rose. Ensuite, je dis vert. Consonne. Voyelle. Consonne. Voyelle. C'est un col en V, ça. Col en V. Col en V. Je me posais la question l'autre jour, pourquoi est-ce que Bill Gates a l'air d'être un gros connard et pourquoi est-ce que Elon Musk a l'air d'être un peu plus sympa? Bah, peut-être parce que Bill Gates, ça fait des décennies qu'il se fait aborder et qu'il en a marre, et puis Elon Musk, il se fait arrêter dans la rue depuis un peu moins longtemps, quoi. Un autre truc qui me fascine, c'est que tous les deux ont l'air d'avoir très peu de garde du corps. Enfin, je sais pas, moi, si je les croise, j'aurais envie de les buter tous les deux, quoi. Non, mais je déconne. C'est pas parce que quelqu'un est milliardaire que je vais automatiquement le détester, hein. Il y a plein de milliardaires qui sont pas forcément des gros connards, mais il y a pas mal de gros connards qui sont des milliardaires. Bon, quand tu vois les pauvres qui disent je veux rester pauvre pour pas devenir un connard, ça marche pas non plus, hein. Bah, c'est pas très fut-fut comme façon de penser, quoi. Tu sais, ils disent ça, mais après, ils vont faire des braquages en disant que la fin justifie les moyens et ça les ramène à être tout simplement aussi des racleurs de chiottes, quoi. Dans la station-service dans laquelle j'ai bossé, il y a eu 2 braquages, mais les 2 fois, c'était quand j'étais pas là. Ah, forcément, j'ai une carrure assez impressionnante, donc je pense que j'aurais pété la gueule aux braqueurs et puis également les rotules et les genoux, mais ça c'est une autre histoire. Ah, non, je suis pas quelqu'un de violent, faut simplement pas dépasser les limites, quoi. À un moment donné, tu restes humain, quoi. Je sais pas, si un mec rentre chez moi dans le but de me tuer, bah, c'est lui qui va pas ressortir vivant de chez moi. N'empêche, il y a des filles, quand tu sors avec elles, il y a des mecs qui viennent automatiquement vers toi pour dire « Ah, si tu lui fais du mal, je te pète la gueule ». Ces mecs-là, ils réfléchissent pas beaucoup parce qu'à aucun moment, ils se disent que c'est peut-être la fille qui pourra nous faire du mal. Donc c'est des mecs qui ont pas beaucoup de cervelle, mais j'ai jamais su ce qu'il fallait faire dans ces moments-là. J'ai jamais su s'il fallait péter la gueule du mec qui vient nous dire ça. Un autre truc qui m'intrigue, c'est que les gens comme moi, on n'a pas des filles dans notre entourage qui vont vers nos nouvelles petites amies, vers nos nouvelles copines pour leur dire « Écoute, si tu fais du mal à Bibo, je te griffe, je te mords et puis je t'arrache les cheveux, quoi. » Bref, vous en avez peut-être, mais moi, j'en ai jamais eu. Tu sais, il y a plein de filles qui adorent que des mecs se battent pour eux et puis les mecs aussi. Ils adorent que des filles se battent pour eux, surtout si c'est dans la boue et puis à moitié à poil. Vous l'auriez compris, quand on voit une femme dire à une autre femme « je vais te traîner dans la boue », nous, on adore ça. Ah, toi tu vois rouge, hein? Eh mais je pisse le sang! Eh mais c'est magnifique! Chaque année, dès que les beaux jours reviennent, il y a toujours 2 ou 3 fois quand je reprends mon vélo où je perds les pédales au sens propre et où je me blesse. Mais c'est assez fou, c'est comme si c'était un rituel forcé. Après, durant tout le reste de l'été, je me blesse plus, mais je commence les beaux jours avec des blessures. J'ai pas compris. Je commence les beaux jours avec toutes ces griffures, blessures. Ah, ok. C'est encore un signe dont je n'ai pas encore compris le message. Mais c'est dingue. J'arrête pas de péter mes lunettes aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'essayez-vous de me dire là-haut? Récemment, il y a un de mes abonnés qui m'a écrit pour me dire que
Il était très content de m'avoir rencontré, même si je suis très perché par moments. Et il a bien raison, hein. Mais par contre, il faut pas perdre de vue que je le suis peut-être pas assez pour d'autres personnes. Je vous laisse imaginer le genre de personnage que c'est. Non, je préfère pas. Au passage, ça peut être des gens avec qui je m'entends très bien, hein, je dis pas. Hein. Mais si, tu viens de le dire, là. Ah. Mais salut, toi. Je vois que tu te camoufles assez bien avec ces couleurs. Hein. Je me demande s'il est rouge parce qu'il est en colère ou c'est peut-être moi qui l'ai fait rougir. On sait jamais. Hey, tu sais que t'es jolie, toi. Bon, heureusement, il me reste encore ceux-là, les fameuses lunettes avec lesquelles on peut pas s'énerver. Mais c'est le coutelas de Raon? Non, il ressemblait pas vraiment à ça. D'ailleurs, c'est un mot qu'on utilise encore, coutelas. C'est pas très courant, c'est pas un mot qu'on entend tous les jours. Hein. Ouais, ça doit dépendre des métiers.